Ok tout le monde. Alors dans la première séance, nous avons posé la question, qu'est-ce que nous essayons de réaliser? Et la réponse que j'ai donnée était le ministère chrétien, était le ministère chrétien parmi les musulmans, et j'ai essayé de définir un peu ce que cela signifie. Deuxième session, pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce important d'avoir à modeler un ministère christique ou chrétien, une disposition christique équilibrée entre la grâce et la vérité? Et ma réponse à cela est à cause des tensions dans cette période de l'histoire. Les tensions entourant le musulman, les relations entre chrétiens et musulmans, les relations entre chrétiens et musulmans, et les tensions qui peuvent être là aussi, et les relations entre musulmans et chrétiens, mais aussi à cause des tensions entre chrétiens et chrétiens. Sur ce à quoi ressemble une bonne interaction avec des personnes d'origine musulmane. Et il me semble que la Grande Commission est toujours effectuée dans cette tension-là, et ça l'a toujours été. La tension entre tout statu quo national et les valeurs du royaume de Dieu. Donc, par exemple, Paul à Éphèse a bouleversé le statu quo et a produit un peu le chaos. Et ils ont pleuré pendant 2 heures en disant « Diane, la plus grande des Éphésiens ». Et il bouleversait l'artisanat commercial et les ventes d'idoles. Donc cette tension est là pour diverses raisons tout le temps. Mais un commentaire utile est le fait que toute évangélisation a des implications sociales. Et tout engagement social devrait avoir des implications évangélistiques. Je répète une fois, toute évangélisation ou mission a des implications sociales et tout engagement social avec les musulmans devrait avoir des implications évangélistiques. Alors si nous, à cause de notre tempérament, sommes naturellement penchés vers la grâce et le témoignage diaconal, qui est d'être donc comme un diacre, un engagement de toute une vie pour servir les besoins et gagner la confiance des musulmans, que nous soyons à cette extrémité-là ou à l'autre extrémité, où nous voulons en débattre à ceux qui veulent débattre et ont besoin de débattre, et nous adoptons cette position affirmée, une position d'adversaire. Quoi qu'il en soit, il y a des implications sociales partout, et là, et il y a des implications de mission évangélistique ou évangélique partout. Et je me souviens du Seigneur si nous disons que la réponse chrétienne aux musulmans est la réponse. Il a dit de rendre à César ce qui est à César et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Marc 12. Donc, encore une fois, il y a cette idée de ciel,
c'est les intérêts de la terre et du ciel qui se rassemblent. Et donc, ça contraint la façon dont nous devrions rapporter l'Évangile aux musulmans. Et cela nous aide à donner un sens aux paroles de Jésus. Que votre lumière brille tellement devant les gens qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ici, nous avons le diaconal, le diacre servant, le diaconat, l'engagement de toute une vie, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père dans les cieux. Donc, définitivement, Jésus montre ce lien de l'effet du ministère christique et témoin. Et nous parlons vraiment de ce devoir civique. C'est quelque chose que la Bible n'est pas, que ce n'est pas simplement un mot biblique, mais c'est un concept biblique. Et même en regardant en arrière, à Jérémie 29, le devoir civique était, selon les paroles du prophète Jérémie, de rechercher la paix et la prospérité de la ville, puisque quand la ville prospère, vous aussi vous prospérez. Tel était le conseil donné à la communauté juive. Et certains chrétiens qui peuvent être vraiment stridents, ils ont la vérité, mais parfois, elle n'est pas équilibrée avec l'amour. Et nous pouvons avoir des problèmes à ce niveau-là. Le shalom, la prospérité et la paix de la ville, shalom a de nombreuses implications. Cela signifie une bonne relation avec la terre en tant qu'aspect environnemental, avec notre voisin. Il y a un aspect relationnel, social, si vous voulez, avec la communauté, la ville, la nation et avec Dieu spirituellement. Donc vous avez cette chose passe dans votre âme et corps spirituel à travers le shalom. Pour moi, une partie de ma passion et de mon fardeau est que l'Évangile soit libre et prenne un libre cours. Si je peux citer l'apôtre Paul, dans nos sociétés européennes aujourd'hui, même si nous travaillons sous des restrictions, des blocages dans la société qui en font plus difficile de prêcher l'Évangile, maintenant, je vais vous lister, comme dans vos notes, je vais énumérer rapidement 7 blocages qui sont devenus les titres des chapitres d'un livre que je viens de sortir en juillet, appelé « Les montagnes bougent », enfin de manière traduite, et le sous-titre est « Déplacer les obstacles pendant que les musulmans font des choix ». Et donc il me semble que ce sont des obstacles invisibles dans la société dans laquelle nous vivons. Et si nous allons chercher la paix de la ville, nous voulons contourner, naviguer autour de ces blocages. Numéro 1, en Europe, nous avons la montagne impériale. Et cela parle de nos origines impérialistes, d'empire impérial. La Belgique a eu le Congo et d'autres endroits. La Grande-Bretagne, comme nous le savons, a eu un quart du globe qui a été rouge au temps de Victoria, la reine Victoria. Et puis, il y a l'héritage de la chrétienté qui fait vraiment partie de cette mentalité d'empire. Et nous ne réalisons pas que c'est comme une partie prise, inconsciente, en Occident. C'est comme un parti pris inconscient en Occident, selon lequel ces hypothèses sont toujours là, dans le fond de nos esprits, sur la façon dont le monde fonctionne.
Deuxièmement, la montagne de l'hégémonie. L'hégémonie signifie simplement que vous êtes le supérieur, vous êtes celui pour qui les choses sont positionnées en votre faveur. Politiquement, vous avez le pouvoir économiquement et militairement, et j'ai peur d'avoir parcouru 120 pays du monde en mission avec notre théologie qui a été affectée à la fois par les hypothèses impérialistes et l'hégémonie, avec les hypothèses impériales et l'hégémonie, que la théologie occidentale est en quelque sorte vierge, qu'elle vient directement de la bouche du réformateur. Mais nous n'avons pas vu que la réforme a eu lieu dans un contexte culturel, dans une certaine partie du monde. Et la théologie qui en est sortie, était bonne pour cette partie du monde-là. Mais qu'en est-il du reste du monde? Et ainsi, nous pouvons entrer dans l'hégémonie théologique. Donc, l'impérialisme théologique fait que quand un musulman nous parle, il y a comme une irritation. Mais bon, non, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Et tout alimente cette dynamique négative dans laquelle nous devons naviguer autour, contourner. Prochaine chose, c'est le mot ethnos. Le racisme qui peut arriver à quelqu'un au niveau personnel, au niveau du groupe, dans un lieu de travail ou socialement. C'est peut-être même institutionnel, comme dans un corps de police. Cela peut être structurel ou systémique au sein de la société. Et l'Amérique se bat vraiment comme le Royaume-Uni en ce moment sur cela. Un imam a utilement dit ceci. Imam Talib, qui est le chef de la communauté musulmane à New York. Il a dit que les Noirs, cela parle donc des musulmans noirs, que les Noirs sont arrivés dans l'Occident dans différents navires en Amérique. Et c'était comme esclaves, mais aussi commercialement. Alors, ils les connaissent comme ceux qui sont venus. Donc, il fait la différence entre ceux qui sont venus de manière forcée et ceux qui ont choisi de venir. Donc, différents navires d'esclaves et navires de commerce. Mais les musulmans noirs sont dans le même bateau. Ils sont donc 2 fois noirs. Et nous arrivons donc à la question de la définition de l'islamophobie. Et j'en ai mis plus dans vos notes à ce sujet. Mais l'islamophobie, c'est quand on mélange race et religion. Et ça a été chaos en Occident, en essayant de choisir ça. Et les gens ont été accusés de toutes sortes de choses. Le prochain blocage est la montagne du correct, le PC, le politiquement correct. L'avantage est que c'est fondé dans les principes de l'Ancien Testament, sur la protection des personnes vulnérables et des minorités. Donc, vous pouvez cocher. L'inconvénient a été un détournement laïque de ces principes et la militarisation de ces principes pour contrôler la société et avoir le contrôle dans la société. Et malheureusement, une partie de cet agenda a été d'éradiquer l'héritage judéo-chrétien dans une société particulièrement européenne. Donc vous avez eu un côté sinistre du politiquement correct et ensuite vous avez, pour valeur nominale, un côté honorable. Donc il y a une bataille en cours et nous, croyants, partageant la foi, devons naviguer dans cet environnement sensible.
Ensuite, nous avons le mont ou la montagne strident, les récits négatifs contre les musulmans et contre tant de groupes. Ce récit voit l'invasion, et je suis sûr qu'en Belgique, vous voyez le même argument. Cela revient à un sentiment d'invasion que la plupart des musulmans veulent nous submerger ou veulent faire plus d'enfants que nous. Donc, la démographie de la nation, que la plupart des musulmans veulent faire plus d'enfants que nous, avoir plus de naissances que nous. L'erreur. La plupart des musulmans veulent remplacer le christianisme par l'islam, ce que j'ai trouvé être faux. Certains le veulent. Et la trahison. La plupart des musulmans conspirent pour se retourner contre nous. Donc je pense que vous trouverez ceci un guide utile sur ce qui se passe. Et donc nous avons ce problème intrinsèque sur l'islam. Et la question est, est-ce que l'islam est intrinsèquement violent? Et ma réponse à cela est, si oui, pourquoi si peu de musulmans sont violents? Pourquoi pas plus? Et au Royaume-Uni, sur 3,2 millions de musulmans britanniques, seuls 3500 sont des radicaux et qui sont fichés dans le système juridique, en prison ou autre. Et 25 000 autres sont des personnes qui intéressent les services de sécurité. Maintenant, il y en aura toujours plus qui ne seront pas connus, mais cela donne juste une idée de l'échelle quant au pourcentage de radicaux qui sont prêts à être violents. Et ma question que nous aborderons dans le prochain entretien est la suivante. Que faisons-nous de la minorité radicalisée? Qui s'occupe d'eux? Qui conteste l'idéologie qui les anime? Qui est prêt à déplacer pour inclure dans le paramètre de la grâce et de la vérité le motif de Nicodème en témoignage aux musulmans modérés et le motif de David et Goliath au témoignage aux musulmans agressifs ou radicalisés. Tout est dans la portée des possibilités que modélisées par le Seigneur Jésus. Mais pour découvrir toute l'histoire de cela, vous devrez obtenir mon livre. Ok? Enfin, la montagne de l'implosion, comme Ramon, quand il partageait son témoignage tout à l'heure, je cochais et j'ai une liste de 7 choses et vous les avez dans vos notes, donc je ne les dirai pas maintenant. Mais j'ai remarqué que Ramon a coché 3 des 7 blocages. La rhétorique islamiste, l'incompatibilité de l'islam chez le musulman, de l'islam médiéval dans le monde musulman. Ramon est devenu l'un des nombres sans précédent à avoir quitté l'islam. Et c'est cet énorme nombre qui grandit et c'est partout. Et nous sommes donc engagés dans le dernier obstacle, qui est la montagne mission. Et les chrétiens qui se battent entre eux pour savoir quelle est la meilleure approche. Tout simplement, la meilleure approche est l'approche appropriée pour le musulman qui vous parlez au fur et à mesure. C'est dans le spectre de la grâce et de la vérité. Amen.